Nous sommes le mercredi 6 septembre 2023. Il sonne 11 heures passées légèrement de quelques secondes. Et vous toutes et vous tous qui êtes en place ici à Lomé, au Togo, un peu partout en Afrique, dans le monde entier, vous qui nous écoutez, nous suivez ou nous recevez par le biais de la nouvelle génération Canal FM à Lomé ici, ou sur les ondes de Radio Lumière à Anéra, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM en Pays Nabda, à Baga ou à Niamtougou, encore Radio Daoul en Pays Ncham, entendez par là Bassar et Konkomba, ou encore au Grand Nord du Togo, Radio Courtoisie. Dans le monde entier, vous qui êtes en communion, en communication avec nous par le numérique, nous vous saluons et vous témoignons notre profonde gratitude pour votre fidélité au Club de la Presse, fidélité que vous nous faites sentir au jour le jour. Nous recevons aussi aujourd'hui des amis avec Koussan Guillemet, qui nous viennent de l'Institut national d'assurance maladie. Le débat porté sur cet institut ces 3 derniers mois avec une certaine intensité, des fois même avec beaucoup d'émotion. Nous-mêmes, journalistes et beaucoup d'auditeurs ont exprimé leur insatisfaction, pour ne pas dire leur petite colère, leurs attentes à l'endroit de l'INAM. Avec notre retour, nous sommes heureux d'accueillir dans ce studio 2 invités qui nous viennent de l'INAM. Le premier, parce que il est du même corps que moi, il sait parler et il s'est fait parler. Lui, c'est Bédé Bodom Tébie. Bonjour. Bonjour, Sas. Toi, je te tutoie parce que nous sommes des frères, des confrères. Tu es responsable communication à l'INAM, n'est-ce pas? Oui, bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, bonjour aux assurés, prescripteurs et à toute la population. Merci. Alors, avec Bédé Bodom, que des gens connaissent ou d'autres aussi comme Valentin, il y a également Dr Amoussou Kwetete Teko. Bonjour, docteur. Oui, bonjour Sas. Vous êtes chef département contrôle médical et qualité des soins à l'INAM. Tout à fait. Et je vous remercie de nous avoir accueillis ici. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir. Merci Je dois rappeler que la dernière fois que vous et moi, nous étions assis avec d'autres confrères et amis dans une salle, c'était à Palimé, vous vous rappelez? Oui, je me rappelle très bien. C'était avec le ministère de la direction des médicaments, pharmacie et laboratoires. Merci beaucoup. Vous nous aviez beaucoup entretenu sur l'INAM. Voilà. Vous allez restituer au grand public une partie de la formation que vous nous aviez faite. Donc, c'était, je crois, en novembre. C'était en novembre, oui. Novembre 2022 à Palimé. Merci. Il vient de nous rejoindre, c'est Kokou Gameli. Bonjour. Bonjour Sassi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Et maintenant, INAM, vous êtes là, nos amis de l'INAM? Oui, nous sommes docteur Amoussou Kwetete, notre ami Valentin. Eh bien, vous nous avez sans doute suivi ces 3-4 derniers mois. L'INAM s'est fait l'inviter, bien malgré lui, dans tous les médias, sur les réseaux, notamment quand certains de vos partenaires, notamment les pharmacies et quelques officines de santé, avaient dit suspendre leurs prestations parce que l'INAM ne payait pas. Valentin, je présume que cette affaire est bien réglée depuis. Oui, il faut préciser que cette affaire est rentrée dans l'ordre et les premiers responsables ont pris les mesures diligentes pour que la reprise des services aux assurés soit vraiment effective. Et à l'heure où je vous parle, et bien longtemps, de quelques semaines, c'est effectif et les assurés sont dans les officines et ils ont droit à leurs médicaments à travers l'assurance maladie. Qu'il en soit toujours ainsi. Et comme vous savez, quand on ne change pas, une équipe gagne. Qui gagne, continue toujours à gagner. Et nous y veillons, les premiers responsables. Qu'il y ait de très peu ou de moins en moins de grincement de dents de la part de vos partenaires. Sinon, la direction générale a pris des engagements pour que cela ne se répète pas. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. À l'heure où je vous parle, depuis longtemps toujours, j'allais vous dire, quelques semaines,
c'est rentré dans l'ordre. C'est bien. Que les engagements soient effectivement respectés. C'est toujours respecté. Alors, dites-nous, le Togo n'est pas le premier, ni le dernier, pas le seul. Dans la plupart des pays, les gouvernements mettent en place l'assurance maladie. Alors, dites-nous, Valentin, quels sont les avantages de l'assurance maladie pour les populations qui en bénéficient? Oui, nous allons partir en français facile, comme tu aimes bien souvent. Les avantages de l'assurance maladie, c'est que dans nos communautés, il y a la solidarité. Lorsqu'il y a une assurance maladie, il y a la solidarité. Elle était là, mais elle est encore plus agissante. C'est-à-dire que les moins âgés sont solidaires à travers leurs cotisations avec les plus âgés. Les nantis sont solidaires avec leurs cotisations avec les moins nantis. Vous voyez, il y a une solidarité intergénérationnelle. Il y a la solidarité entre les nantis et les moins nantis. Et lorsqu'une assurance maladie est mise en place dans un pays, parce que l'État est le garant de le bien-être et de la santé de la population. Ainsi, il met en place des mécanismes tels que l'assurance maladie pour permettre à la population de se soigner sans s'appauvrir. Un des avantages, se faire soigner sans s'appauvrir. Donc, lorsque je suis malade, j'ai de l'assurance ou je suis assuré, je vais à l'hôpital, je compte sur l'assurance, quel que soit le montant ou les frais de santé, je pourrais avec mes 2 ou 3 000 francs, parce que l'assurance prend une grande partie, et moi, je paierai moins. Et là, je ne vais pas retarder les soins. C'est-à-dire que, Gadiel disait tout à l'heure, dès les premiers signes, nous devons aller à l'hôpital. Mais est-ce que nous avons de l'argent pour aller à l'hôpital? Parfois, nous n'allons pas parce qu'on craint, on a peur. Et si on m'envoyait une ordonnance, qu'est-ce que je vais faire? Alors, fort de l'assurance, je peux gaillardement aller à l'hôpital parce que l'assurance me couvre et je vais payer moins. Et je vais me faire soigner sans me ruiner ou m'appauvrir. Merci. Donc, voilà, l'assurance maladie joue sur les principes de solidarité, de mutualisation. Oui. Ce qui fait que les plus jeunes, qui sont à principe moins malades, assistent par leur contribution les plus âgés exposés. Oui. De même que ceux qui ont plus de moyens permettent également aux moins nantis de se soigner. Et quand on a l'assurance maladie... Et j'allais ajouter ça, qu'aujourd'hui, nous qui sommes assis ici, nous ne sommes pas malades, mais nous, par nos cotisations, nous permettons à ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les centres de santé, de se faire prendre en charge. On ne sait jamais, on ne sait quand on va tomber malade, et lorsqu'on tombera malade, combien ça va coûter. Donc, la solidarité agissante, et aussi et surtout, se soigner sans s'appauvrir. Et surtout, quand on a l'assurance maladie, on peut se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie, parce que l'assurance couvre tout ou une grande partie des frais, n'est-ce pas? Eh bien, continuons donc avec cette question. D'abord, est-ce que l'assurance maladie est obligatoire dans le public? Oui, la loi qui instaure le régime d'assurance maladie publique que l'INAM gère aujourd'hui, cette loi a rendu les cotisations obligatoires aux assujettis, j'allais dire aux fonctionnaires. C'est bien obligatoire. Fonctionnaires physiques, civils et militaires, retraités en activité. Voilà. Pourquoi obligatoire? Vous voyez, si d'abord l'obligation de l'assurance maladie déjà, c'est un signe de solidarité. Si nous sommes ensemble et que nous sommes obligés de cotiser, ça veut dire que nous sommes solidaires ou nous sommes co-solidaires en face de la maladie. Maintenant, lorsqu'on quitte là, si ce n'était pas obligatoire, alors ceux qui seront dans un groupe, nous tous ici assis, vous verrez que seuls les malades vont cotiser. Et si nous tous nous sommes malades et c'est nous qui cotisons, ça ne va pas servir, ça ne peut pas servir à nous soigner. Parce que nous tous nous sommes malades et on a besoin d'argent pour se faire soigner. Mais quand c'est obligatoire, là, ceux qui ne sont pas malades, ils sont dedans et l'argent de ceux qui ne sont pas malades va servir à soigner ceux qui ne sont pas malades. Alors, le caractère obligatoire aussi est très important parce que sinon, je viendrai cotiser lorsque je suis malade. Et après que je sois soigné, je quitte. Je ne vais plus cotiser. Alors, qu'entre-temps, l'argent de quelqu'un avait servi à me faire soigner. Et quand je pars, alors, ceux qui sont restés, qui sont malades, qui va cotiser pour eux? Vous verrez que si ce n'est pas obligatoire, je parle bien d'une assurance maladie publique, c'est-à-dire assurance maladie sociale, alors, c'est important que ça soit obligatoire pour que nous tous, nous ayons des moyens
pour nous faire soigner. Sinon, seuls les malades vont cotiser. Merci. Ceux qui sont dans des tontines et sont chez nous ici en savent quelque chose. Quand tu prends l'engagement, cet engagement s'impose à toi. Donc, pour dire que la loi rend l'assurance maladie publique obligatoire pour les rendus publics et progressivement, l'INAM s'étend également à d'autres secteurs d'activité. Nous y reviendrons parce que le sujet est très vaste. On ne peut pas tout embrasser aujourd'hui. Revenons maintenant à ce qui fait quiproquo, ce qui a fait quiproquo ces derniers temps. Docteur Amoussou Koutete, rebonjour. Rebonjour. Eh bien, très souvent, on entend parler de liste de médicaments. Alors, pourquoi une liste des médicaments alors que les maladies sont nos limites? Alors, pourquoi il y a une liste qui limite certains médicaments que l'INAM a su, docteur? La question est très bien posée parce que c'est souvent demandé pourquoi une liste de médicaments remboursables par l'INAM quand il y a pas mal de médicaments en pharmacie de libre accès et qu'on doit tout simplement prescrire et aller chercher. Et je vais vous dire tout de suite que la liste des médicaments, c'est un outil de maîtrise du risque financier pour qu'il n'y ait pas abus et autres. Et c'est également pour assurer la qualité des soins. Parce que les médicaments retenus dans une pareille liste sont des médicaments de qualité, vérifiés, que l'État met dans cette liste. Et cette liste est faite par l'État. C'est pas vous à l'INAM, c'est pas vous qui avez établi cette liste-là comme ça. C'est le ministère de la Santé qui, par un groupe, un comité d'experts, établit la liste et qui donne la liste à utiliser et à l'INAM et aux prestataires comme aux pharmaciens pour pouvoir prendre en charge les assurés. Et cette liste, pourquoi je dis ça, c'est une liste d'objectifs. Le premier objectif, c'est, je viens de le dire, c'est assurer la qualité des soins. L'État vérifie certaines choses. Est-ce que la liste a l'autorisation de mise sur le marché? Est-ce que c'est une liste, est-ce que les médicaments de cette liste appartiennent à ce qu'on appelle la liste nationale des médicaments essentiels, sous générique, sous DCI, donc les médicaments qui couvrent, qui sont utilitaires au pays, qui couvrent les affections en général qu'on trouve dans le pays. Donc, ça, c'est le côté qualité. À part ça, il y a côté efficience qui est recherché. C'est-à-dire, une pareille liste doit permettre à ce que les prescripteurs prescrivent et que le malade prenne le médicament le moins disant en cours parmi ses identiques, son groupe de médicaments identiques. Donc, lui permettre de faire efficient et pour que le patient, une fois arrivé à la pharmacie, ne paye pas trop. Donc, son reste à charge réduit. Et toujours dans le même sens, pour que l'assurance maladie puisse être pérennisée, soit équilibrée. Parce que dites-vous, je vais vous donner tout de suite un exemple, je ne vais même pas aller loin. Il y a un médicament anti-hypertenseur, je ne dirai pas le nom, les noms commerciaux ici, qui s'appelle en DCI, dénomination commune internationale, donc nos noms savants, amlodipine. 10 mg comprimé. La boîte de 30, une boîte de 30 de ce médicament coûte 1700 pour certains et coûte jusqu'à 13 000, la même boîte de 30 pour d'autres. Donc, devant cette situation, l'État ne peut pas laisser tout simplement tous ces médicaments, ils sont 13 aujourd'hui dans notre liste, tous ces médicaments, pour qu'au gré du prescripteur, les choses arrivent en pharmacie et que les dépenses soient faites. Donc, on doit chercher à donner un prix référentiel sur la base duquel l'INAM peut rembourser ce médicament. Et c'est ce que nous appelons en général la base de remboursement. Donc, en somme, c'est l'État qui établit la liste des médicaments avec les coûts. Avec un travail fait en amont par les spécialistes de divers domaines du médicament de la santé. Voilà. Alors, il arrive également que certains bénéficiaires, notamment de l'INAM, se plaignent des prestations de votre institut, surtout au niveau du remboursement des médicaments. Alors, dites-nous, docteur Amoussou Koutete, est-ce que tous les médicaments qui sont prescrits à un assuré sont remboursés à l'INAM? Si oui, sinon, pourquoi? Tous les médicaments prescrits à un assuré sont remboursés par l'INAM, pour peu que ces médicaments soient dans la liste des médicaments remboursables. Ils sont remboursés. Maintenant, à défaut, le prescripteur ou le pharmacien peut proposer un équivalent. Puisque les médicaments sont prescrits en non commerciaux. On ne peut ne pas trouver un nom commercial donné, mais avoir dans le même temps, dans la liste, ses équivalents. Pour peu que le prescripteur
s'y attarde un peu ou que le pharmacien regarde de près, on peut trouver un médicament pour le patient. Merci. Autre question. Quel est le taux de couverture des médicaments figurant bien sûr sur la liste que l'INAM assure? Parce que certains assurés se plaignent de payer jusqu'à 20%, voire plus, du prix des médicaments qui leur sont prescrits et qui figurent en même temps sur votre liste. Dr. Amouzoukoté. Très bien posé comme question. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Vous imaginez si les prix sont entre 1700 et 13 000 et que si le prescripteur prescrit à son patient un médicament de 13 000, tant que l'État a fixé la base de remboursement, donc le prix référentiel, la base sur laquelle rembourser ce médicament, tous ces médicaments-là, à 1700, vous imaginez le reste à charge, le différentiel qui reste à la charge du patient. 1700, nous allons rembourser 80% de 1700. Il aura les 20% de 1700 plus ce qui doit l'amener jusqu'à 13 000. Alors que si on lui prescrit celui qui coûte 1700, il n'aura à rembourser effectivement que les 20%. Au fait, c'est là toute la problématique. Nous essayons de l'expliquer aux gens. C'est-à-dire que c'est, au fait, dans l'utilisation de la liste, l'adhésion des prescripteurs est fondamentale. S'ils n'adhèrent pas à la liste, s'ils ne prescrivent pas en regardant dans la liste et en regardant, par exemple, pour un groupe de médicaments identiques, lequel est plus abordable financièrement, alors ils mettent tout le système en mal. Ils mettent tout le système sanitaire de leur pays en mal. Donc, au fait, c'est ça. Alors, cela nous amène au rôle et responsabilité des différents acteurs dans la mise en œuvre de la liste de médicaments que les assurés, pour que les assurés soient satisfaits. Alors, dites-nous concrètement, vous, Dr Amouzoukoté, pourquoi pas avec l'aide de notre ami Valentin, qu'est-ce que le prescripteur, le pharmacien et l'assuré, chacun à son niveau, quels sont nos rôles et responsabilités ou bien les comportements que nous devrons avoir? Pour l'INAM, c'est clair. En tant qu'organisme gestionnaire de cette liste, l'INAM doit mettre à disposition de tous les acteurs, donc tous les usagers, la liste et veiller à sa bonne utilisation. Encore une fois, s'il vous plaît, l'INAM doit mettre à la disposition de tous les usagers la liste. Oui. Et je vais vous dire ce que nous avons fait dans ce sens. Est-ce que vous le faites? Nous le faisons trop même. L'INAM met à disposition tout à l'heure, avant que je ne quitte l'émission, il dit l'INAM doit mettre. Voilà. Mais est-ce que l'INAM le fait? C'est ce que je lui demande justement. Et je réponds tout de suite que l'INAM le fait. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir votre liste avant de quitter cette salle. Pas tout à l'heure, dites-le en même temps. Tout de suite, oui. Nous avons un applicatif qu'on appelle Presta Plus, qu'on peut télécharger avec votre smartphone avec Play Store. Tout de suite, quand vous l'avez, tout médicament qui sera prescrit, vous pourrez le retrouver là-dedans si vraiment INAM prend ça en charge ou pas, à quel coût, telle boîte, combien de comprimés, tous les détails qu'il faut. Ainsi, vous pourrez comparer. Ça vous permet même de comparer entre des médicaments identiques portant des noms commerciaux différents, lequel est plus accessible financièrement. Tout le monde a donc l'application marche parfaitement. Oui. Parfaitement même. Vous confirmez? Non, l'application marche. Donc, je confirme. J'évoquais tantôt notre atelier tenu en novembre à Palimé. C'est là que nous avons communiqué cette information. Et vous vous rappelez que j'étais à chaque fois ça marche. Mais je voudrais que l'INAM même nous dise que cette application marche et à tous les niveaux. À tous les niveaux, ça marche. Okay. Donc c'est ce que l'INAM doit faire, à savoir mettre les listes à disposition et vous le faites. Et veiller à la bonne utilisation. C'est-à-dire signaler les insuffisances de tout temps. Parce que l'arrêté qui créait et qui fixait les médicaments de cette liste créait au même moment un comité de suivi de la liste. Puisque c'est un arrêté interministériel qui a créé la liste, c'est-à-dire ministère de la Santé, ministère de la Protection sociale et ministère de l'Économie et des Finances. Donc l'arrêté créait un comité et chaque fois que nous avons des difficultés, il y a une certaine demande ne figurant pas dans la liste, nous approchons le comité pour qu'il décide s'il faut l'intégrer ou pas. Nous avons intégré depuis, puisque cette liste date du début décembre 2020,
Et depuis, on a intégré presque 200 nouveaux médicaments. Donc la liste est dynamique, si on peut Elle parler est très ainsi. dynamique. Elle est dynamique. Nous avons déjà introduit 200 médicaments. En plus. En plus. Dans la Merci. liste. Voilà ce que l'INAM doit faire et voilà comment l'INAM essaie de le faire au jour le jour. Maintenant, Les prescripteurs. Oui, les prescripteurs. Pour les prescripteurs, sincèrement, je pense que aujourd'hui, je peux le dire, que la balle se trouve dans leur camp. Ils doivent nous aider un peu plus. Ils doivent accepter que les médicaments de même composition chimique, bien que leur nom soit différent, ont toutes la même efficacité. Et que ce n'est pas parce que un médicament est moins cher que l'autre qu'il est moins efficace. Donc on ne doit pas aller comme ça. Pour pouvoir prescrire des médicaments induisant des restes à charge, donc des restes à payer pour les bénéficiaires, assez acceptables, faibles. Alors, est-ce que vous travaillez en conséquence avec vos partenaires, les prescripteurs, entre vous médecins, pour que le message passe réellement? Nous parlons beaucoup. Nous les approchons. Nous les approchons. C'est que je vais vous dire quelque chose. Le milieu sanitaire au Togo, beaucoup ne sont pas imprégnés de ces notions de santé publique et continuent à travailler comme ils ont appris à la faculté. Il vient, moi, c'est tel médicament, j'ai appris qu'on utilise, ce nom commercial, là, je l'utilise, et ils ne veulent pas écouter autre chose. Donc, il y a des résistances de part et d'autre. Vous savez, le marché du médicament, et je peux vous dire aujourd'hui, c'est un gros marché, non? Vous savez que c'est l'un des 3, il est dans les 3 premiers marchés au monde. Il est dans les 3 premiers marchés et il y a pas mal d'intérêts de toutes sortes et qui sont là et qui disent non, tel vient, prescrivez mon médicament que moi je représente, ceci, cela. Donc tout ça là, ça fait que nous n'arrivons pas, c'est-à-dire que c'est difficilement qu'on arrive à fléchir certains pour avoir cela. Mais on va continuer nos efforts, on ne va pas s'arrêter. Ensemble, vous invitez vos confrères médecins prescripteurs voilà, à se convertir à l'école de la santé publique. Voilà. Avec l'assurance que les médicaments de même composition voilà, aient la même efficacité pour nous aider à guérir. Voilà. Merci. Nous passons maintenant aux pharmaciens. Pour les pharmaciens, ils sont le dernier maillon sur la chaîne. C'est eux qui dispensent les médicaments. Et quand ils constatent que ce qui a été prescrit n'est pas là, ou que ce qui a été prescrit n'est pas bien par rapport au reste à charge que le patient doit payer, ils peuvent corriger. La loi, le Code de la santé leur donne le droit de faire la substitution. Je sais que dans la pratique, voilà encore un élément, c'est très difficile. Parce que quand ils le font, les médecins grognent. Les médecins crient sur eux. Mais ils ont le droit de le faire. À cause de ça, beaucoup de pharmaciens, quelque part, sont timides là-dessus. Ils ne veulent pas oser. Mais moi, je dis toujours aux pharmaciens que la meilleure façon, c'est d'appeler les confrères et de leur dire, voilà, et tel manque, mais tel est son équivalent, je veux lui donner. Ou ce que vous avez prescrit là, il y a moins 10 ans, il y a plus accessible financièrement, qui fera moins payer le patient qui se plaint parce qu'il n'a pas d'argent. Et j'aimerais que vous m'autorisiez à substituer. Merci. Il y a un dernier acteur qui est omniprésent, qui est transversal d'amont en aval, c'est l'assuré. Alors, nous, comme assurés, qu'est-ce que nous devons faire dans Vous devez connaître et user de vos droits. D'abord, la première des choses, vous avez droit à l'information. Vous avez droit à l'écoute. Ça s'appelle la réactivité en dimension qualité des soins. Vous avez droit d'être écouté. Vous avez le droit d'être informé. Vous avez le droit de parler, de dire aux médecins, aux pharmaciens, ce que vous voulez. Donc, aux soins, à la consultation, vous pouvez, poliment bien sûr, dire à votre médecin qu'il semble que dans la liste, il y a des médicaments, dans un groupe de médicaments identiques, il y a toujours un qui est quand même plus acceptable s'il pouvait vous prescrire cela. Que vous aimeriez parce que vous n'avez pas assez de moyens. Vous pouvez dire à la pharmacie, devant des difficultés d'accessibilité, de disponibilité de médicaments ou de coûts, dire au pharmacien de vous substituer le médicament. C'est prévu par le Code de la santé, écrit noir sur blanc. Que le pharmacien
a le droit de substituer. Il va substituer en vous donnant l'identique. L'identique en DCI, c'est-à-dire l'identique en composition, en forme, comprimé ou sirop, je ne sais pas, et dosage, si c'est 50, 100 mg, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se fait la substitution. Ce n'est pas n'importe comment. Donc, sincèrement, et que tout le monde sache que il a sa partition à jouer. C'est toute une chaîne. Et si chaque maillon fonctionne bien, n'importe comment, le résultat ne sera que bien. Merci à vous, docteur Amouzou Kouetete Teko. Vous êtes chef département contrôle médical et qualité des soins à l'INAM, avec notre ami Valentin Oui, Bédé-Bodom. Oui. Alors, comme c'est la mode, les astuces, actuellement, ça dit que moi, souvent, quand les gens m'appellent, ils sont dans une pharmacie, ils disent, ben voilà. Et on t'appelle beaucoup. Beaucoup. Ben voilà, je suis là, et puis on dit que ce médicament n'est pas pris en charge. L'INAM ne prend pas ça en charge. C'est quoi cette histoire? Je dis, ah oui, vous êtes où? Je dis, ben, je suis dans telle pharmacie. Il dit, bon, ok, d'accord. Est-ce que tu peux te demander gentiment au pharmacien d'ouvrir Presta Plus et de regarder dans la liste des médicaments remboursables un équivalent à ce qu'on t'a prescrit pour qu'il puisse te le substituer? Si ce n'est pas pris en charge, certainement qu'il y a un qui est dans la liste. Ou bien, c'est que c'est cher, que ça me revient très cher, comme Dr Amoussou vient de le dire. Il dit, bah, regardez, il y a un médicament équivalent dont le prix de remboursement est aussi accessible que ça. 2-3 jours après, il m'appelle, ben oui, j'ai réussi. Franchement, ça m'a aidé et même j'ai économisé 6 000, 7 000 francs sur les premiers chiffres qu'on m'avait donné, le premier montant qu'on m'avait donné, j'ai pu économiser. Aux autres, moi, je dirais, comme Dr Amoussou l'a dit, c'est pour renchérir. Je suis en face de mon prescripteur. Il a fini de prescrire, ou il veut prescrire très gentiment. Et s'il vous plaît, docteur, est-ce que les médicaments que vous me prescrivez, si c'est, vous regardez, vous me prescrivez les médicaments qui sont remboursés par l'INAM, là, ça va m'aider. Hein. C'est un gentil rappel. Et je suis sûr que ça va marcher. Et ça marche toujours. Et pour ajouter encore, nous avons le droit. Nous l'avons dit, c'est vrai que peut-être que ça n'a pas été assez. Play Store, téléchargez l'application Presta Plus de Play Store, installez-le, allez dans l'onglet médicaments, la liste des médicaments s'ouvre, tapez le nom de votre médicament en haut de la barre, et puis dans le champ, vous avez le nom, la base de remboursement, ce que même vous devez rembourser et ce que l'INAM prend en charge. S'il ne s'y trouve pas, demandez gentiment à votre pharmacien de vous le substituer. Merci. Merci. Nous avons des téléphones, des smartphones, des tablettes qui sont de véritables ordinateurs. Il nous revient donc de l'utiliser à bon escient, notamment aller sur cette application, chercher à savoir les listes homologuées et remboursées par l'INAM. Et nous aurons prévenu ou nous aurons réglé un certain nombre de problèmes. Sylvestre Kokou-Béni, un petit commentaire? Non, écoutez, lorsque vous voyez, lorsque vous voyez la chaîne, le premier maillon, en réalité, c'est les médecins prescripteurs. Si vous voyez un peu la chaîne. Et au bout, c'est du fait donc de leur prescription que les gens ont peut-être des soucis après pour avoir donc les médicaments. Alors, à ce niveau-là, est-ce que l'INAM, ou du moins l'État, le ministère de la Santé, tous ceux qui sont donc les premiers acteurs donc du moins de cette filière, que ce soit INAM et tout ça, est-ce que vous ne pouvez pas organiser une rencontre avec ces médecins-là? La question revient, docteur. Oui, parce que en réalité, le nœud du problème, c'est là. C'est eux qui prescrivent d'autres choses et que, bon, les gens se retrouvent parfois dans les pharmacies en difficulté. Est-ce que vous ne pouvez pas échanger avec eux, les sensibiliser, les inviter à être, bon, si vous voulez, peut-être le terme va revenir un peu patriote, et aider du moins sur leurs frères togolais et autres. Parce que si vous voyez, s'il y a quelque chose, bon, peut-être de 1500 et 2000 qui peut valablement jouer le rôle, pourquoi aller presque quelque chose donc de 25 ou 30 000? Voyez-vous, donc c'est discuter avec eux. Je crois que si le nœud du problème est réglé, je crois que on n'aura plus donc des vidéos virales sur les réseaux sociaux. Oui, c'est très bien dit, très 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 bien dit. En fait, c'est la solution. On s'y attelle, on fait des choses. Moi, la dernière fois, pas plus tard qu'il y a un mois de cela, j'étais à l'intérieur du pays, dans les régions septentrionales,
où j'ai rencontré les prescripteurs de chaque région. Et sur cette thématique, on a discuté beaucoup. Je les ai conviés à aider le système sanitaire de leur pays en prescrivant, en consultant PrestaPlus et tout ça là. Mais peut-être que c'est à l'échelle et dans la continuité, la communication là, c'est peut-être dans la continuité que les gens oublient vite. Et on n'oublie pas non plus qu'il y a un turnover au niveau santé important. Donc on a fait les gens, il y a des nouveaux qui arrivent tout le temps, il y a quelque chose comme ça aussi. Donc il va falloir que ce que moi je pense, et ce que nous allons faire, que dans la permanence de l'action, qu'on soit un peu avec eux, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement des occasions de communication et après c'est le silence, de réduire ces périodes de silence et de parler beaucoup plus souvent et continuer. Merci beaucoup. En tout cas, nos enseignants, ces pédagogues, nous ont déjà donné la formule. La meilleure pédagogie, Dr Moussoukou Tété, c'est la répétition. Ne jamais se lasser d'expliquer, voilà. n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. INAM, toujours à vos côtés.